Alors, bonjour à tous. Bon là, il ne faut pas que je traîne parce qu'il y a 8 pages. Donc c'est un message avec Willy, commencé le 3-10-2013. Donc le titre c'est Dialogue avec un mort, 3 points de suspension, vivant. Et vous allez voir, c'est spécial. Amour mes chéris, il eût été anormal que la vie continue de se disséquer et que le moi personnel de Marie, Thérèse ou le mien ne soit pas en même temps celui du foyer total. Bien entendu, le moi sera teinté de la personnalité concernée, mais sans omettre les autres diversités, et de l'échange et des réactions entre nous tous peut apparaître une substance nouvelle et assimilable. Le dialogue est précieux. Même si tu es facilement intérieur, il est agréable d'échanger avec un vis-à-vis, des idées, des expériences. Tu sais que tu peux avoir ce comportement avec nous, avec 2 handicaps. Tu ne nous vois pas, et comme la communication se passe dans ta tête, tu n'es pas sûr de ton accueil. Voyons ensemble où le bât blesse. Déjà, ta volonté du dialogue existe. Et lorsque l'on s'adresse à un être qui a le besoin de se transmettre, les probabilités de s'entendre s'amplifient. Et si par manque de ferveur les premières connexions sont brouillées, je ferai tout pour supprimer les interférences au point de pouvoir me donner. Le dialogue n'existe pas sans écoute attentive. 2 oreilles, une bouche, tu connais. Mais quand tu parles, en finalité, ce doit être du miel. Même si tes accents révèlent une passion sous-jacente ou une connaissance incitant un flot d'informations, tu ne seras juste dans ton écoute et tes réponses, dans la violence de la douce communion. Mais je te parle de dialogue, et j'entame un monologue. Échangeons, questionne-moi. Alors chaque fois que je dis Roland, c'est moi qui pose la question. Roland, mon cher Willy sur la Terre, tu as connu des périodes troublées, de guerre. Nous ne sommes pas dans le même cas, mais alors que tu sais la beauté de la vie, et celle que je pressens, nous ne la voyons pas à tous les coins de rue. Willy, les coins de rue n'ont pas cette mission, ni rien de la création. Même si les dauphins peuvent être sauveteurs, jusqu'à preuve du contraire, ils ne s'épanouiront pas. La vie sur la terre ne se voit que dans la personne, car elle n'est que pour elle. Dieu a sûrement le moyen de converser avec les chevaux et les lions, mais pour engendrer des dieux, il lui faut la pièce maîtresse de la liberté intégrée dans la possibilité d'âme. Celui qui la forme se distingue par ses actes et sort du lot par son comportement. Pour résumer, c'est quand tu côtoies ce point de rayonnement ou que tu le suscites que se révèle la porte des percées des horizons. Roland. L'invisible est donc toujours pour les yeux, et le cœur seul voit clair. Mon cher Willy, dans ce moi thérésien, tu vis obligatoirement ces feux, en t'intégrant en eux, avec ta diversité. Pourrais-tu nous faire partager ce lever de rideau? Willy. Les moi personnalisés nous donnent des autorisations spéciales. Prise de conscience, remise en question, sensibilités exacerbées. L'action de Thérèse est la mise en action de son L'action de Thérèse est la mise en acte de son inspiration terrestre. Bien dire pour bénir, bénir pour aimer. Ce qui est évident, c'est son rythme. Dieu fécondant ses actes et sa personne, les semences et les récoltes se confondent. N'ayant pas de temps, elle ne risquait pas d'en perdre. De plus, l'engrenage est ingrippable, puisque celui qui œuvre est le premier servi en nourriture recyclable. Roland.
Contrairement à nous, veux-tu dire que nous recevions que les miettes de nos efforts? Willy, tu parles d'une époque où Dieu ne fécondait rien en vous, et les miettes assuraient que vous ne mourriez pas de faim. Notre action avec notre position et nos moyens englobe la terre. Nous n'analysons pas le pourcentage de dons et de retours, mais vu que ce sont des choix personnels, j'ai perdu la ligne, mais vu que ce sont des choix personnels avec l'intelligence de l'œuvre et la connaissance de ce qui n'est pas touchable, les fruits sont sains, mûrissent et vous sustentent, ainsi que nous. Roland. Mon cher Willy, tu as connu la manifestation de Dieu sur la terre, le masque masqué de Dieu. Maintenant, tu as sa réalité. C'est obligatoirement différent. Tu as aimé être curieux, moi aussi. Comment vois-tu et connais-tu Dieu? La question est abrupte, mais je n'ai pas trouvé l'enjoliveur. Willy. Grande question, mais il n'y a aucune raison de se défiler. À la seule condition que tu me dises, toi, ta connaissance et comment ta sensibilité perçoit la divinité. Pour ma part, comme c'est toujours notre chrysalide qui donne le papillon, à mon départ terrestre, un des masques avait disparu, dans l'évidence de ne plus avoir mon corps et de vivre. Quand Dieu a un besoin et qu'il se donne le moyen de le réaliser, le corps remplacé par la nouvelle matrice n'a plus lieu d'être. Mais pour que je le reconnaisse lui, il me parlait, avec la voix que je connaissais, l'apparence ne m'étant plus utile. Mais alors qu'il ne m'avait jamais rien demandé, je réalisais vite quel tout-puissant il était et que l'intransigeance de ma renaissance allait me missionner. Les sentiments humains qui m'avaient bouleversé par sa forme humaine devaient avoir une mémoire et une âme contemporaine, avec aptitude d'emmagasiner l'accompli et de transmettre le créatif divin. Roland. Amour, Willy, pour cette compréhension. Et du fait que tu évolues depuis 60 ans, Dieu doit être pour toi autrement. Willy. L'exemple terrestre est clair. Un petit enfant comprend et voit son père différemment à mesure que lui évolue. Le respect, l'admiration, la reconnaissance vite en place vont se transcender dans l'amour filial. J'ai changé et je change par l'œuvre, par choix et par amour. Et Dieu ne peut me révéler que ce qu'il aime. La passion en général force l'admiration et est communicative, mais la sienne, pour l'insatiable curieux que j'étais et que je suis, électro-aimante la particule libre de mon savoir qui me définit. Bien entendu que Dieu, avec toutes les capacités de l'esprit, me ravit. Si tu peux monter des spectacles, tu imagines, lui avec les plénitudes des moyens. Mais la maison terre brûle toujours. Et je trouve mes plus grandes joies dans l'avancée de l'œuvre avec les points culminants des fêtes. Roland. C'est vrai que si j'ose te questionner à ma façon, c'est que mon imagination est limitée et qu'elle ne me reflète pas la réalité. Ce qui d'ailleurs est le plus troublant, c'est que mes plus grandes joies sont intérieures, sans image, mais en éprouvant vos ou la présence de Dieu. Willy. C'est l'antichambre. L'on ne peut toujours avoir les plaisirs et les joies que de ce que l'on peut capter. Regardez deux galaxies s'interpénétrer à l'intensité d'un feu d'artifice. Dieu veut nous combler. Ma demande n'est pas la tienne. Mais sois heureux. Face à l'amour divin, beaucoup n'en ont aucune. Roland. J'ai vécu depuis quelques années les fêtes de la vie. En dialoguant avec mes beaux-parents, mon grand-père, Geneviève, René Vanjardinge et bien d'autres, je suis conscient de la tricherie. Mais toi qui as été président de cette fête, permettant l'accueil des vivants, que peux-tu nous en dire? Willy. Bien sûr, tu me touches au cœur.
car Dieu a réussi mon passage, ce qui me donnait l'immense facilité de concevoir tout ce qui était inhérent à la perte de notre précieux corps, et par voie de conséquence la passion de Dieu de s'être engendré à moi. Roland. Il me vient une idée, Willy, un peu folle. Tu ne connais pas Dieu dans son éternité, et comment le pouvoir, mais le pire, j'ai l'impression que cela n'a plus d'importance pour le Tout-Puissant. Est-ce que je deviens fou? Rassure-moi. Willy. Cela n'est pas nouveau. Lorsqu'une créature humaine approche le soleil, il n'en sort pas indemne. Mais dans ce mois thérésien, apparemment vous êtes inifugé. Laisse-moi t'expliquer comment je sais l'éternité de celui qui l'est. Car il est de toute éternité. Inventant, produisant, merveille sur merveille, jouissant bien sûr d'un bonheur sans faille. Laisse-moi, à une plus petite dimension, te comparer. Si tu as aimé ton métier ou que tu es artiste, que tes satisfactions de la réussite du projet de l'immeuble unique est devant tes yeux concrétisées, si tes sculptures ou tes œuvres musicales te donnent le plaisir d'exister, rien ne se détruira. Mais tu ne seras pas le même si tu vis un coup de foudre. Je parle du vrai. Tu ne peux pas être amoureux de ton bel appartement ou de ta belle voiture. Si c'est le cas, tu es anormal. Mais pour celui ou celle qui t'aime, tu ferais des folies. Tu laisses souvent jusqu'à l'essentiel pour un rendez-vous avec elle ou lui. Roland. Est-ce que tu veux dire, mon cher Willy, que les créations multiformes sources de ces multiplaisirs ont perdu leurs intérêts à partir de cette création de l'amour? Willy. En deuxième position, c'est certain. Car pour lui comme pour nous, aimer n'oblige plus la tête, entre guillemets, mais le cœur. Tu es la raison de la magnifique création que tu vois autour de toi. Mais elle n'a que 20 milliards d'années. Dieu est plus âgé. Désirer quelque chose n'est pas désirer quelqu'un. Tu penses combien je te souhaite d'en avoir l'expérience. Il nous a proposé d'être un Dieu, en lui, plus petit, mais un Dieu quand même. Et malgré le mal proliférant pour cause de liberté, il ne dévie pas d'un iota sa direction pour cause d'amour. Roland. Je comprends mieux, et j'ai surtout une autre appréciation des mots « ma raison d'être ». Ce qui est impressionnant, c'est d'avoir l'impression d'être rempli d'une connaissance, puis un pan de l'infini s'ouvre, rejetant presque au calandre tout ce que je croyais tenir, pour faire place et ouvrir un espace à la nouvelle connaissance. Willy. Dieu ne serait pas l'infini si nous avions l'impression de tourner dans un cercle, aussi joli soit-il. Le bocal suffit au poisson rouge, pas au futur Dieu. Si tu as le sentiment d'évoluer et de croître, c'est bon signe. Peut-on avoir un but d'éternité? Le voyage est certainement en 5 étoiles. Ta planète et ta matrice sont conçues pour le déplacement. Je suis aimé et j'aime. Tu dois maintenant pouvoir le dire et non plus le chanter. Roland. Tu me demandais de te nommer comment je percevais la divinité et comment j'y étais sensible. Je ne te cache pas que mes approches, mes émotions, aussi troublantes furent-elles, n'ont rien à voir avec le fruit de notre dialogue. Ce n'est peut-être pas extraordinaire, mais la notion de la création de l'amour qui m'a fait naître, pour moi maintenant est hors dimension. Willy. S'intéresser à Dieu le fait connaître, et fait connaître ses passions. Pour quiconque et pour moi il n'est pas situable, ni présentable. L'être qui est né, non. L'être qui est ne se cerne pas par des mots. L'horizon pour nous, le plus rassurant que tout, est le point de départ de son désir de se multiplier. Normalement, cette source de passion est aussi innommable que l'infini, mais ce qui change la donne, c'est que nous sommes le sujet. Quand
Quand l'amour est en jeu et que l'on est sa cible, le ciel prend une autre couleur. Et l'Éternel et son immensité est obligé de se mettre à notre portée. Pour parler de moi, de créature humaine à l'esprit en passant par la présence d'amour est merveilleux, n'est pas inouï, car l'étape acquise par la réalité de la fécondation se réorganise dans l'équilibre du naturel. Quand tu veux de plus grands besoins, il te faut de plus grands moyens, plus élaborés ou plus subtils. Ils seront les outils différents pour agir sur le monde entier, ce qui était mon but. Je devais épouser le besoin de Dieu de ne perdre personne. À Noël, c'était ma première appréhension de l'esprit. Au 15 août, j'en étais le fruit. Utilisez amoureusement le mois de Thérèse. Amour, mes chéris, votre Willy. Et moi j'ai mis aussi mon grain de sel. Roland, amour mon très cher Willy, et amour à tous. Voilà, vous avez mes téléphones 04 90 82 36 24, 06 33 35 04 49. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce dialogue. Très beau dimanche.